Chapitre 11.4, la partie 1, donc la page 138 de votre manuel, on va traiter ici de l'homothétie. Donc, qu'est-ce que l'homothétie? L'homothétie, c'est une transformation du plan. Donc, vous avez vu la rotation, translation et la réflexion. Donc, on en rajoute une quatrième, qui est l'homothétie. Donc, elle consiste non pas à déplacer une figure, mais bien à soit agrandir une figure ou bien la rapetisser. Donc, regardez un peu les deux cas qu'on peut avoir. On peut avoir ici, dans le cas de gauche, vous avez une figure qui est la figure initiale, qui est le triangle ABC ici comme ça. C'est la figure initiale qu'on va, dans un premier temps, on appelle réduire avec une homothétie. Okay? Et vous obtenez la deuxième image, le triangle A', B', C'. Donc ça, c'est une homothétie ici qui fait réduire la figure. Donc notez qu'il faut absolument remarquer la figure initiale et la figure image. Donc l'initiale, c'est avec elle qu'on part, c'est elle qui va subir la transformation. La figure image, c'est le résultat de la transformation, en fait. Vous avez une autre figure qui est à droite ici. Cette figure-là, en fait, c'est peu importe la figure, on s'en fout, c'est un quadrilatère là, quelconque. Vous avez la figure image qui est la plus grosse et la figure initiale qui est la plus petite. Donc la figure initiale, c'est celle-là. Et là, on lui fait subir une homothétie, comme ça ici, et on agrandit la figure. Donc le résultat final, la figure image, en fait, la figure D', E', F', G', elle est plus grande. Donc on a un agrandissement ici. Donc vous avez les deux situations. Soit qu'on peut avoir un rétrécissement ou un agrandissement ici dans les deux cas. Notez les petites choses particulières. Vous avez le centre de homothétie. Le centre de homothétie, c'est la partie, le point rouge ici comme ça. Vous avez le centre P, le centre Q, dans les deux cas. C'est de là que tout part. En fait, c'est comme ça, on va comme tracer des lignes pointillées là, pour que l'agrandissement ou le rétrécissement de la figure se fasse de façon proportionnelle. Donc, on va suivre les pointillés, justement. Là, notez que le point A', C', C, même dans l'autre situation, le D', E', sont toutes alignées ensemble et ils se rejoignent toutes au centre de homothétie. C'est ce qui caractérise une homothétie. D'accord? Donc, centre d'homothétie, figure initiale, figure image. C'est pas mal ça ici qu'on voit. Donc, angle et côté homologue. Qu'est-ce que des angles et des côtés homologues? Vous savez c'est quoi des côtés et des angles? Mais le mot homologue fait juste vous dire ici, c'est des côtés qui vont référer l'un à l'autre. Donc, par exemple, je regarde les angles homologues. L'angle A ou l'angle A', donc l'angle de 72 degrés ici, cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles homologues. Vous avez un autre exemple ici, le 68. Et vous avez un autre exemple, le 40 et le 40. Les angles homologues de figures qui ont été transformées par une homothétie vont toujours rester isométriques. Donc ici, on a une réduction de la figure initiale. La figure initiale, c'est le triangle qu'il y a là ici. Et on a une réduction, comme ça. Donc les angles n'ont pas bougé. Puis si on agrandit ou on rétrécit, les angles vont toujours rester isométriques. Qu'est-ce qui va changer? C'est bien sûr la mesure des côtés homologues. C'est ça qui est important de voir dans une homothétie. Les côtés homologues, c'est quoi? Bien, si je regarde un côté initial, le côté AB ici, okay, son côté homologue, c'est lequel? Dans l'autre figure, c'est le côté A', B'. Même chose pour le côté BC. Bien, son côté homologue, c'est B', C'. Et même chose ici, après ça, pour le côté AC, ça va être le côté A', C'. C'est important de repérer les côtés homologues parce que le rapport des côtés homologues va toujours être le même dans une homothétie. C'est ce qui fait qu'une homothétie, ça a un gros lien avec l'effet de proportion. Okay? Donc, tout le rapport des côtés homologues, tous les différents rapports, ici, il y en a 3 différents, vont être égaux. C'est ce qui fait qu'une homothétie, c'est une proportion. Donc, voici le rapport d'homothétie, comment on calcule ça. Donc, on pourrait mettre ça ici, rapport d'homothétie. C'est toujours la mesure d'un côté de la figure image. Donc, mesure d'un côté de la mesure image. On pourrait avoir ici le côté A', B', donc mesure de A', B', sur la mesure de son côté homologue. Donc, le côté homologue, c'est lequel? Celui-là ici, c'est AB. Donc, si je calcule mon rapport d'homothétie ici, je fais juste le calculer.
Ça ici, en fait, c'est un formule remplace calcul que je fais. C'est 2 cm, comme c'est dit dans le texte. Et le AB, c'est 1 cm. Donc mon rapport de montée ici, qui ne contient pas d'unité en passant, va être égal à 2 ici. Ça veut dire quoi, 2? Ça veut dire que j'ai un agrandissement. On voit très bien que la figure ici est agrandie. Et surtout que toutes mes mesures vont, ici, doubler. Donc si j'avais 1 cm ici, je vais avoir 2. Par exemple, si j'avais 1,5 ici, j'aurais 3 pour le côté A'C'. Si j'avais 2 ici, mais j'aurais ici pour le côté B'C', j'aurais ici 4. Tous les côtés vont doubler. C'est ce qui fait que la forme garde toutes ses proportions. Notez ma démarche pour trouver le rapport de mots ici. J'ai vraiment une partie là, qui est en haut, ma formule, côté image sur côté initial. Je remplace par les données du problème, 2 sur 1, ma réponse. Rapport aussi qui est 2. Il y a une autre manière, en fait, de trouver le rapport de mots ici. En fait, on aurait pu faire A'B' sur AB, comme on vient de faire. On aurait pu faire les deux autres côtés aussi. Les deux autres paires de côtés homologues auraient eu des chiffres différents, mais auraient donné le rapport de 2. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire le rapport suivant. Le rapport de mots ici, c'est également la distance entre le centre de mots ici et l'image. Donc, mesure de OA', sur la distance, bien sûr, du centre de mots ici jusqu'à la figure initiale. Donc, mesure de OA. Donc, ici, on n'a pas de chiffre dans l'exercice, mais on pourrait facilement en inventer. Donc, j'aurais pu dire ici, par exemple, 1,8 et ici, 3,6. Excusez-moi, c'est pas 3,6 ici, ça va être également 1,8. Regardez bien. La mesure de OA, c'est cette distance-là ici. Donc, 1,8 sur la distance de O jusqu'à A', c'est 1,8 plus 1,8, ça fait ici. Un petit peu, je me suis trompé là. La mesure de OA', c'est toute cette mesure-là ici, comme ça. Donc, 3,6. Okay, le 1,8 plus le 1,8, c'est toute la mesure qu'il y a là. La mesure après ça de OA, mesure de OA, qui est directement ici. D'accord? Ça me fait ici 1,8. Et encore une fois, lorsque je divise 3,6 divisé par 1,8, ça me donne encore un rapport de 2, comme j'avais tantôt. Tous les rapports différents qu'on peut établir dans une situation de montée ici vont toujours être constants parce que la situation est proportionnelle. Donc, vous venez de voir un petit peu l'introduction à la montée ici. J'espère que ça va vous aider.